exécutés. Et puis il faut dire que le chef de l'État, malgré donc les préoccupations nationales auxquelles il consacre donc tout son temps, n'est pas resté insensible également à l'actualité internationale, surtout les développements donc de la crise ivoirienne. Le chef de l'État a donc eu des entretiens téléphoniques avec le président américain Barack Obama et bien entendu le président français Nicolas Sarkozy. Alors on va écouter justement l'entretien du chef de l'État recueilli donc au micro de l'ASO à Bourner. Vous pouvez aisément imaginer de quoi les pays qui sont au Conseil de sécurité peuvent avoir à discuter en ce moment. Deux points importants dans l'actualité africaine, qui sont la Côte d'Ivoire et la Libye. Bon, le président Obama a voulu s'entretenir avec le président gabonais sur la question de la Côte d'Ivoire. Il se trouve que la Côte d'Ivoire aussi est un pays africain dans lequel les événements tout dernièrement, vous reconnaîtrez avec moi, sont plutôt dramatiques. Le Gabon siégeant au Conseil de sécurité, nous avons l'habitude d'échanger avec tous les autres pays, notamment nous avec les permanents, avec les membres permanents du Conseil. Donc, la conversation a tourné autour de la question ivoirienne, et étant donné que tout le monde aujourd'hui reconnaît que nous arrivons à une phase, on espère, finale de ce conflit. Monsieur Gbagbo se retrouve aujourd'hui assiégé par les troupes du président de la Côte d'Ivoire, qui est M. Ouattara, et tous nous souhaitons une fin qui ne soit pas tragique pour ce pays. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter une fin tragique pour Laurent Gbagbo? Nous essayons tous de le convaincre que la meilleure chose pour son pays serait qu'il puisse se rendre, d'éviter des effusions de sang qui ne seraient profitables à personne. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays africains, à commencer par le Gabon, a besoin de paix, a besoin de calme. Et il faut déjà entrevoir l'avenir avec la reconstruction, la réconciliation, et c'est pour cela que les événements tragiques peuvent rendre encore plus difficile cette réconciliation, dont nous savons que dans ce genre de choses n'est pas toujours facile. Mais le président Ouattara s'est déjà suffisamment engagé à ouvrir le jeu, à recomposer avec tout le monde, et c'est la principale teneur de la conversation que j'ai eue avec le président Obama, qui a tenu à avoir notre point de vue, et nous savons que nous devons tous aujourd'hui travailler en étroite collaboration. Ce n'est pas simplement parce que le Gabon est au Conseil de sécurité, qu'il soit au Conseil de sécurité ou pas, nous essayons toujours de faire possible pour pouvoir venir en soutien, en aide avec les autres pays africains, avec le président Nicolas Sarkozy. Nous faisons un petit peu le point des opérations à mi-journée, et nous avons espoir que le président Gbagbo signera un acte donc, de reddition le plus rapidement possible, évitant donc un bain de sang pour son pays. C'est aussi dans ce sens-là que le président Sarkozy et moi avons discuté. Voilà, nous allons boucler cette édition d'information avec Jean Ovono Essono, qui est lui le président du Conseil national de la communication et qui poursuit justement ses prises de contact avec les acteurs de la communication et les partenaires au développement. On va faire le point de la journée de mardi avec Jean Ossier Otunga, presse du Conseil national de la communication. Le président du Conseil national de la communication, Jean Ovono Essono, a poursuivi ses échanges dans la même dynamique avec les distributeurs agréés des bouquets satellitaires implantés au Gabon. Ces opérateurs économiques et l'instance de régulation des médias ont fait le point sur le contenu des conventions signées avec le Gabon. Le regard du CNC s'intéresse ici à la protection de l'enfance et de l'adolescence à travers les programmes diffusés via les bouquets satellitaires. Les plaintes des abonnés gabonais sur les perturbations fréquentes des signaux ainsi que les actes de sabotage au détriment de Canal Sat de la part de ses concurrents ont figuré en bonne place des discussions.
Toutes ces préoccupations ont été portées à la connaissance de la directrice générale adjointe du groupe Canal+, de passage à Libreville, qui a par ailleurs affirmé accroître ses activités au Gabon. Il était important, dans le cadre de ma prise de fonction en tant que directrice générale adjointe, de venir rencontrer le président du CNC, qui est notre autorité de tutelle, et lui expliquer et lui dire tout ce que le groupe Canal+, tout ce que les espoirs du groupe Canal+ en Afrique et particulièrement au Gabon, le Gabon qui représente aujourd'hui notre deuxième marché en Afrique. Avec le représentant régional de l'OIF, l'on a noté la même volonté affirmée de l'Organisation internationale de la francophonie à aider le Gabon pour concrétiser un certain nombre de projets. C'était non seulement une visite de courtoisie, mais c'était une visite de substance, car vous imaginez combien la communication est un domaine important pour le projet francophone, puisqu'il y a évidemment un lien intime, un lien complexe entre la langue, la culture et la communication. Et ce domaine de la communication est non seulement un domaine de prédilection, mais il est essentiel pour nous sous trois angles que nous avons donc évoqués avec le président du CNC, qui sont ceux de la diversité culturelle, qui est un peu essentielle pour la francophonie, de la démocratie et du développement, évidemment, du développement socio-économique. Conduit par son président Albert Yangari, le bureau directeur de l'OGAM, l'Observatoire gabonais des médias est venu à son tour s'entretenir avec le président du CNC, Jean Ovoné-Sono, sur les aspects liés au bon fonctionnement effectif de l'OGAM, l'organe d'autorégulation qui attend toujours son récépissé depuis novembre 2008. Nous rappelons pour l'information que nous vous avons donnée sur l'ancien président centrafricain Ange Félix Patassé, qu'il est décédé ce jour donc à Douala au Cameroun. Madame, Monsieur, le reste de l'actualité, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Vous avez suivi le journal, merci, et restez donc en contact avec les programmes de la première chaîne de télévision gabonaise. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.